Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia, donc Shiur Aleph du dimanche. On va arriver aujourd'hui à Trima, donc tous les aliments qui sont écrasés, du hummus, une banane écrasée, une purée, etc. Tous ces dinim-là, quel bracha on fait là-dessus? Est-ce que puisqu'ils sont écrasés, donc c'est plus le fruit, et donc on ferait chez Akol, ou bien on reste à Etz? Donc ça il y a plein de marloquot, comme d'habitude, et on va voir ça déjà dans la Gemara. Alors la Gemara, d'Afla Metret, il y a une flèche en plein milieu. Amarle Haou Merabanan et Rava. Un des Chachamim a demandé à Rava, a posé la question à Rava. Trima Maou. Quel est le din de Trima? Alors, le din de Trima, c'est quoi? C'est justement ce qu'on a dit. C'est un aliment écrasé. Alors, ça peut être des dattes, ça peut être autre chose. C'est un aliment écrasé. Mais il n'a pas dit de quel Trima il parlait. Loava Adarte des Rava Maïka Marle. Rava ne savait pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Adarte, ça veut dire savoir. Maïka Marle, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yativ Ravina. Ravina était assis, Kamé des Rava, devant Rava. Quand on dit ça, ça veut dire il était assis pour étudier avec Rava. En général, c'était son Rav. Et quand il a écouté, Ravina, il a entendu cette question, il a demandé à celui qui a posé la question, au Rav qui a posé la question. À Marley, Ravina, il lui a dit des Shumsheme Kahamart, est-ce que tu parles de Shumsheme? Shumsheme, c'est des grains de sésame. Rachid nous explique qu'on parle de grains de sésame écrasés qu'on faisait pour sortir leur huile. Oh, des courtamés, Kahamart. Bien, est-ce que c'est des courtamés? C'est du curcumin qu'on écrasait, on mélange avec du vin et on boit. Donc c'est une boisson. Oh, des pourtsané, Kahamart. Ou bien tu me parles de pourtsané. Alors là, c'est des raisins écrasés, on met un peu d'eau et on boit. Pareil. Donc c'est des boissons. Hadeachi, entre-temps, entre-temps, Aske Rava et Darte. Quand Rava il a entendu Ravina poser ces questions, alors il a compris c'est quoi la question qu'il posait. Donc je reprends. Adeachi Vachi, entre-temps, Aske Rava, il a compris Rava et Darte, il a compris ce qu'il voulait dire l'élève. À Marley, il lui a dit Rachilta Vadaik Lamart. Rachilta, c'est un aliment écrasé, générique, il explique pas c'est lequel. Donc, un aliment écrasé, Vadaik, c'est sûrement un Kamart, c'est de ça que tu as dit. Tu parles d'un aliment écrasé, qui le dit d'un aliment écrasé. Alors, il faudrait voir dans les commentateurs pourquoi il a compris que c'est de ça qu'on parle. D'accord? J'ai pas trouvé de réponse pour l'instant. Ça serait intéressant de savoir. Alors il dit comme ça. Vatkartan milta. Et je me souviens d'une chose. C'est-à-dire que puisque tu me poses cette question, maintenant je me souviens qu'on avait parlé une fois de cela. Vatkartan milta, je me souviens d'une chose. Hadamar Ravasi, de ce qu'avait dit Ravasi. Ravasi, il avait dit dans les dinim de Trouma. Donc une Trouma, donc c'est un aliment qui est kadosh. C'est quelque chose qu'on doit donner au Kohen, etc. Donc c'est une doucha spéciale. Et puisque c'est une doucha spéciale, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. On ne peut pas les jeter, on ne peut pas les abîmer. Si je l'abîme, j'aurais fait un interdit. Alors maintenant, quand est-ce que ça s'appelle abîmer? C'est ça ce que Ravasi va nous dire. Quand est-ce que ça s'appelle abîmer un aliment? Alors il dit comme ça. Haït mare shel trouma. C'est date de trouma. Mutar la sot mehen trima. C'est permis d'en faire une trima, donc de les écraser. Un aliment de date qu'on écrasait, c'est permis de le faire. Alors est-ce que c'est un aliment qu'on avait l'habitude de faire ou c'est un aliment qu'on n'avait pas l'habitude de faire? Ça sera une question à poser. D'accord? Est-ce qu'on va d'après l'habitude? La question elle est la suivante. Tout ce qu'on va poser comme question, est-ce qu'un aliment écrasé, ça regarde sa bracha ou pas? Alors, on va dire comme ça. Si c'est l'habitude de faire cet aliment écrasé comme cela, alors peut-être que c'est comme ça qu'on le mange d'habitude. On ne le mange pas autrement. Imaginons que c'est un aliment que je mange jamais différemment que écrasé. Donc peut-être ça c'est l'aliment. Et là on avait dit dans la souga d'avant que là ça perd pas sa bracha. C'est-à-dire que dans quoi on parle d'un aliment qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écraser, et moi je l'ai écrasé, et alors est-ce que je perds sa bracha? Alors il y aura un certain niveau de broiement que je vais l'écraser, où là on n'aura pas encore perdu sa bracha. Ici, la Gemara nous dit au sujet de Trouma. Trouma, ça ne s'appelle pas abîmer l'aliment si j'en fais une trima. Si je l'écrase à un certain niveau d'écrasement, ça ne s'appelle pas l'abîmer. Et Rava va nous dire de là, je comprends, que si donc ça veut dire que ça s'appelle encore le fruit. Puisque tout le problème de la trouma, c'est de dire, je l'ai abîmé, c'est plus le fruit.
Donc tant que je dis que ça ne s'appelle pas abîmé, ça s'appelle encore le fruit. Et si ça s'appelle encore le fruit, je ferai la bracha de Boré Peretz. Donc je reprends. Ama Adamar Abassi, ce qu'il avait dit Abassi. Haït Mare Shel Trouma, c'est date de Trouma. Moutar la Sot Mehen Trima, c'est permis d'en faire une Trima, donc de les écraser. Vasur la Sot Mehen Shechar, et c'est interdit d'en faire une boisson alcoolisée. Alors que d'utiliser cette date pour une boisson alcoolisée. Alors là, pourquoi? Bien que je ne l'ai pas perdu la date. En fait, si, je l'ai perdu un petit peu parce que j'avais une date, une belle date, et maintenant j'en fais un alcool, c'est vrai, mais la date elle était plus rachouva que l'alcool. C'est ça qu'il faut expliquer dans Trouma, que cet alcool-là, cette liqueur par exemple, elle est moins importante que la date elle-même, et donc j'ai réduit sa valeur, j'ai perdu quelque chose, même si c'est pas complètement abîmé et que j'ai pas besoin de le jeter. Mais dès que je réduis la valeur, ça suffit pour que ça soit plus Trouma. Donc ça sera, de là on pourra prendre un dîme pour nous, pour les brachot, que puisqu'on fait ressembler les brachot au dinim de Trouma, si c'est quelque chose qui est diminué de valeur, bien que ça reste mangeable, c'est pas quelque chose qu'on va jeter, je ne l'ai pas abîmé, mais je l'ai réduit de valeur, on ne fera plus la bracha de Boré Pérez, on fera chez Akol. Apparemment, c'est ce qu'il faudra dire. D'accord, donc il y aura certains aliments où il faudra voir cela. Est-ce que j'ai perdu la bracha en faisant ça? Alors je reprends. Veilcheta, et là la chal est la suivante, donc c'est ce Rava qui nous dit Tmare, des dates, Vavdinhu Trima, qu'on a rendu, on en a fait un aliment écrasé, mais Vachin Alayhu Boré Peretz, on fera dessus la bracha de Boré Peretz. Voilà la réponse qu'a donnée Rava à l'élève. Voilà. Maintenant, la question qu'on a, c'est quel niveau de broiement il va y avoir, quel niveau de broiement ne va pas enlever le din de Haetz ou Adama. Quand est-ce que broyer, combien il faut broyer pour dire que l'aliment il est entre guillemets ou abîmé ou j'ai réduit cet aliment en le faisant chez Akol et je devrais faire chez Akol. Quand est-ce qu'on dit ça? Alors on va voir Rashi. On va pas voir tous les Rashi, on va juste en voir deux. Trima Maou. Donc la Gemara disait Trima, quel est le din de Trima? Quelle est la bracha de Trima? Ma mevarchin alav. Quelle est la bracha qu'on va faire sur Trima? Voilà. Ça, c'est ce que la Gemara, il explique la Gemara. Maintenant, il va nous dire c'est quoi Trima? Donc, c'est quoi cet aliment? Veshem Trima, et le mot Trima, Kol Davar Akatush Ksat. C'est toute chose qui est un petit peu écrasée. Alors, pour le mot écrasé, il y a Rachid va nous dire Katouche, il y a Meroussak, il y a Maour. Tout ça, c'est des mots qui veulent dire écrasé. Mais seulement, c'est des niveaux différents d'écrasé. Plus broyé ou moins broyé. En tout cas, il nous dit ici que Trima, dont on parle à Agmar, où on a dit que c'était Boré Peretz, parce que je ne l'ai pas abîmé, etc. C'est un cas où c'est un petit peu abîmé. Un petit peu écrasé, pardon. Veino Meroussak. C'est pas broyé. Voilà. Alors, si on pose la question, qu'est-ce qu'on comprend de Rashi? Apparemment, si on comprend les choses simples, alors il peut dire, ah ben voilà, Trima, dans la Gemara on a dit, c'est Boré Peretz, on parle d'aliment qui est écrasé un petit peu. Je comprends de là que s'il s'est écrasé beaucoup, j'ai perdu sa valeur, et donc je ferai chez Akol. Tout ce qu'on veut regarder à Boré Peretz, c'est quand il reste le fruit, mais miltaïhu kaime. Ah, je vous ai pas fait la fin de la Gemara, excusez-moi. Je reprends la fin de la Gemara, regardez. Troisième ligne avant la fin. Vilcheta, la lachat, mared vavdinu trima, des dates qu'on a fait une trima, varin alayou, Boré Peretz, on fera Boré Peretz. Maïtarama, quelle est la raison? Pourquoi on reste Boré Peretz? Mais miltaïhu kaime, kedemeikara. Il reste dans le même état que le départ. Milta, c'est une chose, un état. C'est la même chose kaime, donc ça existe, ils sont dans la même chose que des Mekera que le départ. Ça veut dire que quand je l'ai écrasé en trima, ça fait qu'il était comme au départ. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, cette Gemara? Qu'il était comme au départ. Ça, on peut l'expliquer de plusieurs façons. En réalité, c'est ouvert. On peut interpréter ce mot, dès que il faut que ça soit écrasé un tout petit peu.
même si c'est écrasé beaucoup, mais ça reste, je vois que c'est la date, je la vois bien la date. Ou bien, c'est fondu, mais je vois bien que c'est cela, c'est pas devenu un alcool. J'ai la chose, la matière devant moi. Voilà. On peut l'expliquer de plusieurs façons. Et c'est ça que les Rishonim vont essayer de faire. On va essayer de travailler dans les Rishonim cela. Je reprends notre Rashi. Rashi nous a dit, quand c'est écrasé un petit peu, c'est ça ce qui s'appelle trima. Normalement, tout le monde doit faire cette compréhension a priori, et c'est ce que le Trumat Hadeshen fait, on verra plus tard. Il dit, ah ben je comprends de là que si c'est écrasé beaucoup, ben là, ça s'appelle plus trima, c'est quelque chose je ferai plus Boré Périat, je ferai chez Akol Niavidvaro. Voilà ce qu'on doit comprendre de Rashi a priori. Mais certains vont rejeter ce diouk. Certains vont dire, non, c'est pas obligé. Il a parlé de trima parce que c'est comme ça, c'est ça le din de trima, c'est ça le mot trima, c'est ça qu'il veut dire, c'est de ça qu'on parle en général. Quand on parle de trima, c'est quelque chose d'écraser un petit peu. Effectivement, que même si je l'avais écrasé un peu plus, Rava aurait dit que ça aussi c'est Boré Périaetz. Pas de problème. Très bien. Alors, voilà les deux possibilités de comprendre Rashi. Je veux bien m'attarder là-dessus pour que vous compreniez bien. Donc, soit je garde le sens simple, donc la compréhension simple de Rashi, que de dire, il a dit que c'était écrasé un petit peu, c'est là-dessus que c'est Boré Pérez, mais si c'est écrasé beaucoup, je comprends sa chacole. Ou bien on se dit, non, il parlait de Trima, donc c'était ça la vérité, c'est le cas de Trima, il peut pas dire que c'est quelque chose d'écrasé beaucoup, parce que Trima, dans la réalité, c'est quelque chose qui est écrasé un petit peu. Mais effectivement, si c'était écrasé aussi un peu plus, même si c'était broyé, peut-être qu'on resterait avec le din de Boré Périaetz. D'ailleurs, voilà, ça c'est les deux possibilités de comprendre Rashi. Maintenant, en amont, on va essayer de comprendre comment peut me venir ce doute dans Rashi. En réalité, le doute il vient déjà dans la Gemara. Puisque la Gemara elle nous dit comme ça. La Gemara elle nous dit, j'ai la trouma et je ne dois pas abîmer mes fruits de trouma. Alors on nous dit, soit c'est trima, ou le cas de la bière, l'alcool. Si je dis que le premier cas, trima, c'est quelque chose qui est écrasé un petit peu. Et après, elle me dit, par contre, j'ai le droit de faire shechar. J'ai le droit de faire... j'ai pas le droit de faire de la bière. Donc ça veut dire que je passe d'un extrême à l'autre. Et quel est le din au milieu? Il fallait en parler, c'est encore mieux. Si tu me dis que c'est moutard, il fallait me dire quelque chose de broyé, c'est moutard, et la bière, c'est interdit. Et si tu veux me dire que c'est interdit, alors il fallait me dire trima, écraser un petit peu, c'est moutard, mais écraser beaucoup, c'est interdit. C'est mieux de me parler d'une din intermédiaire. S'il n'est pas comme... d'accord? Donc, quand Rashi nous dit que trima, c'est quelque chose d'écrasé un petit peu. Si je dis dans Rashi que d'afre écraser un petit peu, c'est mais écraser beaucoup, c'est shakol. J'ai un problème avec ma Gemara. Pourquoi dans la Gemara, pourquoi il ne nous a pas parlé du cas intermédiaire? C'est mieux. Mais si je dis que Rashi, quand il a parlé de trima, c'est vrai que c'est un cas, c'est ça sa réalité, c'est un cas qui est écrasé un petit peu, mais quand c'est écrasé beaucoup aussi, c'est le Boré Pérez. Alors là, j'ai plus de problème avec ma Gemara. Effectivement, la Gemara, elle a parlé de tous les cas, ou écrasé, ou devenu un alcool. Voilà. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si je fais le diouk dans Rashi, comme la façon simple de dire que c'est d'Afka si c'est écrasé un petit peu que c'est trima, et que c'est Boré Périaetz, mais si c'est écrasé beaucoup, non, alors j'ai un problème dans la Gemara. Alors, pourquoi le problème? Donc, pourquoi la Gemara elle a parlé de ce cas? Alors il y a des réponses qu'on va voir, Bezrat Hashem, dans la suite, où on va répondre à cette question, et donc ça gardera la possibilité de se faire cette compréhension de Rashi. Moi je suis en train de vous dire, cette compréhension de Rashi, qui est le Trumat Hadeshen, de dire que quand c'est écrasé beaucoup, ça devient shakol, j'ai un problème avec la Gemara, et bien plus tard on verra qu'on a une réponse on arrive une réponse à cette question, et donc je peux garder ce diouk. Et donc on aura toujours les deux possibilités de Rashi. Est-ce que quand il a dit écraser un petit peu, c'est dafka, ou bien c'est dafka? Est-ce que quand il a dit écraser un petit peu, c'est vraiment toujours écraser un petit peu, ou pas? Voilà
Voilà un petit peu ce qu'on peut dire dans ce Rashi. On va sauter, parce que le reste, c'est un petit peu les dynimes, c'est juste les cas de la Gemara, si c'est des grains de sésame, etc. On va passer directement au Rashi qui est Amarle Rava. Donc c'est juste un petit peu après le milieu. Amarle Rava. Rashilta Ka'amart. Rava, il lui a dit, j'ai compris ce que tu me poses comme question. Tu me parles d'un aliment écrasé. Mitor divrei Ravina. Des paroles de Ravina qui a énuméré tous les cas possibles. Hevin Rava, de cela il a compris Rava, et Tachela, la question qui était posée. Amarle, il lui a dit, Davar Ma'our Sha'altani, tu m'as posé une question sur quelque chose d'écrasé. Ma'our, c'est un autre mot qui veut dire écrasé. Donc écrasé, mais ici c'est pressé, compressé. D'accord? C'est pas un petit peu écrasé, c'est Ma'our. Ma'our, c'est compressé. Donc on peut parler d'ici que le din de Trima, c'est des dates qu'on va compresser, mais c'est pas broyer. Kelmo bi'ed et sheta, on passe à cela. Mutar la asot men trima. Alors Rava il a ramené Ravasi qui disait que on peut faire avec des dates de trouma, on peut l'utiliser pour en faire du trima, de les écraser. Donc c'est ce qu'on a dit, de les presser. Chez Eno Mafsida, parce que en les écrasant comme ça, je les abîme pas. C'est pas que je fais une perte de cette chose-là. D'accord? Alors, ça veut dire de là que je comprends que dans la bière, enfin dans l'alcool, ça s'appelle mafsida, ça s'appelle faire perdre, abîmer. Bien que je ne vais pas le jeter. Au contraire, je veux le boire, je le veux comme ça. Mais malgré tout, j'avais une belle date et on a fait un alcool, j'ai plus de ma belle date maintenant. J'ai un alcool, c'est vrai, mais j'ai perdu la belle valeur de cette date. Et donc, ça suffit pour dire que c'est interdit pour la trouma. Deuxième explication dans Rashi maintenant. Je reprends. Rashi nous a dit que trima, c'est écraser un petit peu. Si j'écrase beaucoup, apparemment, est-ce que je vais dire que c'est mafsida? Ce sera la question. Est-ce que écraser beaucoup, ça s'appelle mafsida? Si je dis, non, c'est pas mafsida parce que j'ai toujours la date devant moi, je l'ai pas jeté. Pas comme quand j'en fais un alcool où j'ai plus rien dans ma date. Là, je suis pas mafside. Ça reste, je l'ai devant moi, je l'ai broyé, moi ça m'intéressait de le manger comme ça. Alors peut-être qu'on va dire, effectivement, ça veut dire que Rashi, quand il a dit écraser un petit peu, mais aussi, même si c'est écrasé beaucoup, ça reste Boré Pérez, parce que c'est pas Mafsida, je ne l'ai pas encore perdu. Tous les dynimes de Brachot, on a la preuve de Trouma. Tant que pour la Trouma c'est permis, donc ça veut dire que je ne l'ai pas abîmé, c'est moutard. Si je dis que écraser beaucoup, broyer beaucoup aussi, ça ne s'appelle pas l'abîmer, parce que je ne l'ai pas perdu, c'est pas comme quand je fais de l'alcool. J'ai le prix devant moi, j'ai le gouffre à prix devant moi, j'ai le corps du fruit devant moi. Si je dis ça, ça veut dire que ce qu'on a dit au début dans Rashi, qui écrase un petit peu, c'est pas d'afka, c'est même si je l'écrasais beaucoup. Ou bien on dit non, j'avais une belle date, je l'écrase, je la presse un petit peu comme ça, mais je ne l'ai pas broyé, j'ai quand même encore ma date devant moi. Donc, je ne l'ai pas perdu. Mais si je la broie, j'ai plus la date devant moi. Alors c'est vrai que j'ai un aliment, mais tout comme j'ai une bière ou j'ai un alcool, aussi je le bois. C'est vrai que ça reste un aliment, mais j'ai plus la date. Allez, je l'ai été mafside. Si on dit que... Voilà. Donc ce que je voulais vous dire d'ici, c'est qu'on peut comprendre ce mot mafsida des deux façons. Soit c'est broyé, soit c'est pas vraiment broyé. C'est encore plus que broyé. Donc, on ne peut pas ici avoir un élément de réponse dans notre question, qu'est-ce que pense Rashi? Je reprends. Donc, Moutar, la sot, men trima, c'est permis de faire une trima chez Eno Mafsida parce qu'il ne l'abîme pas. Mafsid, ça veut dire perdre. Ici, c'est dans le sens, il ne l'abîme pas. Alma, donc, Debemilta Kae. Donc, ça s'appelle, là encore, la même chose. Milta, il est dans le même état qu'au départ. C'est ça qu'il veut dire. Et puisque c'est ainsi, mais Bachin allait Boré Pérez, c'est pourquoi on fait Boré Pérez. Pour dire que c'est Boré Pérez, il faut dire que ça s'appelle encore le fruit. D'accord? On peut expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut expliquer, c'est comme il était au départ. D'accord? On peut l'expliquer de toutes les façons, mais il est comme au départ, mais quoi comme au départ? C'est ce fruit, j'ai sa chair, etc., etc., comme on verra Bezrat Hashem dans les Rishonim suivants. Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Je vous souhaite une bonne semaine.